Ah. Oh, écoutez, on était chez une maman Suzu qui était à Hyères. Alors évidemment, maman Suzu, évidemment, on va à l'île du Levant. Alors on va à l'île du Levant, la première fois on n'y va pas, on rate le bateau pour revenir. Donc on a couché dans les grottes et tout, puis d'un seul coup, il était très violent. Très violent. Pour tout le monde, d'un seul coup, il était très gentil, adorable. Et si d'un seul coup, il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose, je me rappelle, il fonçait dessus. Je me rappelle, on partait quand on était sur la route, comme ça, je ne sais plus où on allait, de Forter des Marnes, je ne sais plus quoi. Et à un moment, il y avait, à ce moment-là, il avait dépassé un camion, évidemment. Et il arrivait juste au truc où on va s'arrêter, faisait le machin, le péage, comme ça. Il y a un mec qui arrive, je te jure, avec une espèce de truc pour me taper dessus. Je te jure qu'avec Renato, il y avait Julien. On a eu peur. Parce qu'on a eu peur. Attends, mais ils sont complètement cinglés. Alors, ce qui fait que, justement, Renato, à ce moment-là, paf, il a machiné le camion. Ils étaient à Forter des Marnes, ils étaient là, ils jouaient au poker, ils gagnaient et tout. Et je sais que souvent, je restais avec lui comme ça, je regardais. Et puis, à un moment, moi, j'allais me coucher, j'en pouvais plus. Il restait jusqu'à midi. Et à un moment, alors, pop, il allait se coucher. Alors, il faisait tout. Alors, il faisait la péniquelle, là, comme on dit. Et alors, tout ça. Alors, après, il se préparait, il faisait tout beau pour aller après rejouer au C'était un homme qui m'adorait et je l'adorais aussi. On s'en est pas rendu compte. Moi, si j'ai manqué au cinéma français, moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Votre témoignage et votre amour, il faut penser que peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte. On n'avait rien, on n'a pas eu un rond, on n'a rien eu, rien du tout. On s'est fait voler, c'est tout, je sais pas, c'était, je sais plus quoi, les syndicats, j'en sais rien, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, je n'ai pas, je vous jure, je l'ai payé très cher, alors que on n'avait rien fait, on n'a pas eu d'argent, on n'a rien eu du tout. C'est moi que je lui ai sauvé la vie. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, cet homme, pourquoi il n'était pas beau, il était comme ça et tout, et il le disait et tout. Mais il avait un charme et tout. Bah écoute, vous connaissez pas les hommes, les Italiens. J'ai pas arrêté de les prendre à l'avion parce que de toute façon, j'étais à Paris, puis à un moment, quelquefois, j'allais à Rome pour repartir le lendemain. T'as des cloches, ça, tu t'emmerdes. Alors, il n'y a que des cloches qui font ding dong, dang dong, et tu te fais chier. Un jour, je sais plus, Madame de Funès a réclamé au producteur en disant qu'il fallait lui donner une truc de gerbe de fleurs parce que il avait trahi, c'était un homme comme ça avec moi. Je me suis dit, mais il est folle. Je pense que il m'a fait, c'est phénoménal ce qu'il m'a fait faire. Moi je savais pas tourner, je savais pas un mec qui me disait des trucs comme ça, je savais pas. D'un seul coup, t'as l'histoire de longtemps qui te dit des trucs, d'un seul coup tu mets dans une réalité, d'un seul coup moi je me marre. Moi j'ai un mec comme ça qui n'est pas toujours très anxieux pour prendre une nez, oh, faut faire ceci. Alors tu vas lui dire à mon temps, trop tôt, je sais, j'ai conservé la façade, non, pas seulement la façade, monsieur le ministre. Tout le casier, et son escalier, merci, monsieur. Et qu'est-ce que t'en fais? Si j'ai manqué au cinéma français, moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Votre témoignage et votre amour, il faut penser que peut-être, et je dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte. Eh oh! Tu le vois, mais tu tournes avec lui, c'est pas que j'ai été le chercher, hein. Ça s'est fait comme ça, et puis ça devait pas se faire, puis ça s'est fait, Vous savez que je disais à Philippe de Brancas, je le rencontre, il était dans l'abruti, écoute. Tu vas pas me dire que tu pourrais pas tourner encore avec Noiret et moi, on est vieux, d'accord, mais on pourrait faire quand même des films. Total. Mais j'ai pas de sujet, c'est un con. Alors trouve un sujet. Et total, que j'avais trahi le monsieur de Funès, comme ça. Bah, je lui ai dit, enfin je vais pas dire cette femme, enfin elle l'a su, la femme de Funès. Mais rien du tout. La grande. Et celui-là, de retourner avec lui, c'est quelqu'un qui est d'une drôlerie. Et moi, alors c'est vraiment mon mec, tu vois, au cinéma, tu vois. Parce qu'on serait pas comme ça, c'est extraordinaire. Bah, vous désolé, Chris, en moi, je veux dire, je raconte des choses parce qu'à un moment, je suis fatigué. Et quand des gens qui font tu me fais chier, et alors, débrouille-toi, c'est tout. Et puis, c'est ça que je veux dire. J'aime bien rigoler. J'ai envie de fumer, je fume. J'aurais jamais rien parce que j'ai dit que je n'aurais pas rien, et puis c'est tout. Faut pas se faire d'idée. Écoutez, je suis pas avare, je suis pas méchante, je suis pas envieuse. Je pourrais dire, je suis une salope. J'ai jamais été une salope. Je suis une belle salope qui fait conculer les autres. Si j'ai manqué au cinéma français, moi,
Aimerais le cinéma français, mon Dieu. As-tu manqué le cinéma français? Aimerais le cinéma français, mon Dieu. As-tu manqué le cinéma français? Aimerais le cinéma français, mon Dieu. As-tu manqué le cinéma français? Aimerais le cinéma français, mon Dieu. C'est-à-dire que comme ça, tu as un langage, ils te comprennent.